Bonjour à tous et à toutes, je vous présente Tarot de Marseille, les 22 arcanes majeurs. Il est convenu que je ne suis pas responsable de ce que vous pourriez dire ou faire en rapport avec ce montage vidéo. Quiconque veut utiliser le tarot comme objet divinatoire va s'apercevoir que certaines lames sont plus difficiles à percevoir que d'autres. Pourquoi? Est-ce une question d'affinité avec une lame du tarot en particulier? Est-ce une question d'étiquette et de perception de l'image sur la lame du tarot? Est-ce une incompréhension de l'image trop vieillotte sur la lame du tarot? Est-ce que l'image d'une lame en particulier vous donne un sentiment de peur ou de joie? Bref, vous allez vous sentir à l'aise ou mal à l'aise face à toutes les 22 arcanes du tarot. Et c'est cela qui compte. Le fait de regarder chacune de ces 22 arcanes et de noter ce que vous ressentez. Je vous donne une signification rapide de toutes les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. La première lame du tarot de Marseille se nomme le battleur. Le battleur est plein d'ardeur, il donne la possibilité de vous réaliser. Il représente la volonté humaine et créatrice, la confiance, l'impulsion qui vous porte en avant vers l'action, l'habilité et bien sûr le savoir-faire et l'expérience. Vous pouvez observer sur cette lame que le battleur tient dans sa main gauche une baguette élément feu qui dévoile le pouvoir de commander et de diriger, car il est un guide à suivre, il n'est pas un charlatan. Dans sa main droite, un denier en or représente sa réussite. Et tous les objets sur la table, un gobelet, élément eau qui dévoile ses sentiments et son émotivité, un poignard élément air qui dévoile son intellectualité, des deniers élémentaires qui dévoilent ses acquisitions et sa matérialité, et des dés semblent sortir de son sac sur sa table. Donc, le battleur a tout pour réussir et pour pouvoir tirer parti de tout ce qui se présente. Tous les projets sont favorisés et en amour et en amitié, le battleur apporte une parfaite harmonie dans les sentiments. Point de vue santé, une bonne vitalité, mais attention aux maux de tête, tout ce qui se rapporte à la tête et aux migraines. Le battleur inversé dévoile plutôt le contraire, un être sans scrupules, moralement jeune, enjôleur, rusé, parfois un paresseux ou un lâche, et l'insécurité, le manque de volonté, le retardement, l'inhabilité, l'égoïsme, l'égocentrisme, la mégalomanie, la ruse et le mensonge. Inversé, il est aussi vantard. Il se vante de vouloir tout faire pour finalement ne jamais rien faire. La deuxième lame du tarot de Marseille se nomme la papesse. La papesse reflète le calme et la sérénité absolue. Elle tient entre les mains un grand livre ouvert. Elle semble connaître tout le contenu de ce grand livre par cœur, car elle est sage. Elle vous donne accès à la page du milieu. Est-ce possible que votre projet ait été élaboré avec prudence, que votre gestion soit excellente et que c'est pour cela que tous les obstacles seront vite surmontés à cause de votre sérieux dans vos efforts de redressement? Vous avez compris beaucoup de choses. Mais comme le démontre la page du milieu, il reste encore d'autres aspects à vous dévoiler. Il y a deux côtés à une médaille, une face que vous voyez et une face cachée. La papesse détient une grande force intérieure et la foi, d'autant plus que sur sa tête, elle a une tiare en or à 2 couronnes qui lui confère le pouvoir tant sur le plan matériel que spirituel. Alors, sur le plan spirituel, la papesse dévoile vos potentialités et de méditation et de réflexion. Votre patience vous permettra de résoudre vos problèmes. En amour ou en amitié, malgré une grande réserve, vos sentiments sont profonds et sincères. La papesse peut aussi représenter une liaison secrète et cachée, le célibat, les grossesses et les naissances. Donc, il faut faire attention lors de l'interprétation de cette lame. Point de vue santé, attention aux problèmes circulatoires liés au système génito-urinaire. La papesse inversée dévoile une hypocrisie, dissimulation, un manque de franchise, un danger de propos ou des événements cachés, l'ignorance, l'incompréhension,
un jugement incorrect et une manigance. Inversée, elle peut aussi vous nuire sans que vous le sachiez. La troisième lame du tarot de Marseille se nomme l'impératrice. L'impératrice est pleinement consciente de son pouvoir, mais elle n'en abuse pas car au bout de son sceptre se termine une croix, signe de spiritualité. Elle est assise sur un fauteuil qui se termine par des ailes de chaque côté, un signe d'élévation. Durant que la papesse est cachée dans son mystère, l'impératrice vous élève vers la lumière et elle dissipe avec intelligence les ténèbres du doute. Donc, votre intelligence, efficacité, vivacité d'esprit vous permettent de repérer les coins d'ombre et de les mettre tous en lumière. Votre charme, votre compréhension vous annonce la concrétisation de vos projets. Elle favorise toujours les bonnes nouvelles, les réponses positives et affirmatives, les écrits, les déplacements et les idées riches et fécondes. En amour ou en amitié, les contacts sont harmonieux, agréables et sincères. L'énergie créative de l'impératrice favorise l'évolution et la croissance, tout comme les études, la cuisine, le jardinage, la décoration intérieure par exemple. Point de vue santé, n'abusez pas de vos forces et attention au surmenage. L'impératrice inversée dévoile une anxiété, la critique, prétention, frivolité, l'infidélité, l'infertilité, le mépris, dédain, le manque de réflexion, gaspillage ou perte de biens matériels et le retard. Inversée, elle peut aussi être la source de vos problèmes financiers ou de vos pertes de biens matériels. La quatrième lame du tarot de Marseille se nomme l'Empereur. Avec sa barbe blanche qui incarne l'autorité, son casque qui lui assure sa protection, l'Empereur est assis. Mais ses jambes mises en évidence représentent la réalisation par l'action. Tout comme l'impératrice qui est dans l'action, l'empereur est dans la réalisation et ont tous les deux les mêmes attributs, le sceptre, la croix, le globe et l'aigle, qui représentent le pouvoir de domination sur le monde, la spiritualité et la concrétisation d'un but. Donc l'empereur représente le courage, les valeurs morales, la réalisation et la concrétisation d'un projet, la compétence et la stabilité et les richesses matérielles. Une force de caractère et une maîtrise font de l'empereur un homme sans faille. Toutes les fonctions de pouvoir, les réalisations, les avancements sont favorisés. Par contre, l'empereur peut devenir surprotecteur. Il ne faut pas que l'empereur tombe dans la tyrannie. Point de vue spirituel, cela n'annonce pas une ouverture très facile. Point de vue santé, attention à la tension artérielle et à l'embonpoint. L'empereur inversé dévoile l'impuissance, l'immaturité, un manque de structure, la vulnérabilité, un individu froid qui cherche à vous exploiter, une personne puissante qui tire les ficelles ou un abus de pouvoir. Inversé, l'empereur peut aussi être incapable de contrôler ses émotions mesquines. La cinquième lame du tarot de Marseille se nomme le pape. Dans sa main gauche, le pape tient le sceptre à triple croix qui rappelle la haute spiritualité agissant sur l'esprit, l'âme et le corps. Sa barbe blanche confirme sa compétence, sa sagesse et sa dignité. Sa suprême autorité est représentée par son imposante tiare en or sur sa tête. Le pape représente une cérémonie, les vœux de mariage, la non-violence, la bienveillance, la bonté, les bons conseils, un guide éclairé et surtout une protection psychique et spirituelle. Il va de soi que les relations sentimentales et amicales sont empreintes de calme et de paix. La vie de couple est stable et le confort matériel sont protégés. Vous recherchez la sincérité et les promesses sont tenues. Les affaires sont traitées avec justesse et réflexion. Les contrats se signent. Le pape accorde un bon équilibre dans les finances. À lui seul, le pape peut neutraliser tous les aspects négatifs d'un tirage de cartes. Point de vue santé, la guérison est proche. Le pape inversé représente un grand retard, une vulnérabilité, une intolérance, fragilité,
un excès de bonté et le fait de ne pas être sur la même longueur d'onde avec une autre personne. C'est vrai que le pape aussi représente un médecin, spécialiste, psychologue ou un conseiller. Aussi inversé, il peut être facile de vous exploiter. La 6e lame du tarot de Marseille se nomme l'amoureux. Déjà avec le nombre 6 qui représente un conflit existant entre le bien et le mal, l'amoureux subit l'épreuve difficile du choix, des décisions à prendre, de l'hésitation et de l'incertitude. L'amoureux annonce une position de faiblesse tant sur le plan amical, amoureux ou professionnel. Les aspects sont trop superficiels, déçoivent et provoquent des malentendus. Toutes sortes de tracasseries, une crise sentimentale ou un équilibre matériel difficiles à maintenir sont à prévoir. Seules les lames environnantes vous permettront de connaître les issues plus favorables. Point de vue santé, attention aux troubles circulatoires et à tout ce qui est doux, par exemple les poumons. L'amoureux inversé dévoile une remise en question, de l'incertitude, une frustration en amitié, amour ou en mariage, une ingérence d'autrui, une tentation, infidélité ou séparation. Inversé, l'amoureux peut aussi vous entraîner dans un projet imprudent. La 7e lame du tarot de Marseille se nomme le chariot. Le chariot part à la conquête de son idéal avec exaltation. Cet homme passionné, sûr de lui, avance pour combattre, vaincre et triompher de la vie. 2 symboles d'autorité lui donnent l'énergie nécessaire pour lutter et vaincre les obstacles. Sa couronne d'or du pouvoir et du vouloir sur sa tête et le sceptre de la domination dans sa main droite. Le chariot annonce persévérance, force, puissance, succès et victoire. La lutte et les efforts, la force de caractère et l'ambition promettent de grandes récompenses. Avec le chariot, le succès financier est confirmé et le triomphe matériel s'impose efficacement. Les déplacements, voyages, amitiés fécondes, le changement dans le travail, l'avancement et toutes les actions de toutes sortes sont favorisées. Point de vue spirituel, le feu intérieur du chariot transforme toutes les forces négatives. Point de vue santé, une excellente vitalité donne la victoire sur les petits malaises. Le chariot inversé dévoile une défaite, un échec, une vengeance, une mauvaise nouvelle, une dispute inutile, de la tyrannie et parfois un accident. Inverser le chariot peut aussi vouloir dire que la partie est déjà perdue d'avance parce que vous vous êtes évadé de la réalité. La 8e lame de tarot de Marseille, du tarot de Marseille se nomme la justice. Dans sa main droite, la justice tient l'épée de la puissance et de la bravoure qui lui donne le pouvoir de punir les méchants et de protéger les bons. Dans sa main gauche, la justice tient une balance qui vous rappelle la pesée des choses matérialisées, mais aussi des actes et de vos intentions. Installée sur un trône au montant massif, la justice allie la stabilité et la discipline et donnera la sentence avec sévérité. La justice annonce la raison, l'intégrité, l'équité, la récompense juste, la nécessité de mettre de l'ordre, l'honnêteté des sentiments et son équilibre, la légalisation, un contrat, un testament, un procès, divorce ou une chicane, et aussi toutes les épreuves d'un groupe en particulier. La justice est l'indice d'un bon jugement vis-à-vis de ses relations sentimentales, amicales ou professionnelles. La justice, tout comme le pape, légalise les unions. La droiture et l'honnêteté apportent un bon équilibre aux consultants. Prudence et stabilité dans les finances sont à prévoir. Point de vue spirituel, la justice divine guidée par la raison peut s'ouvrir à l'harmonie cosmique. Point de vue santé, les difficultés respiratoires sont à craindre, les reins et les hanches. La justice inversée dévoile les fausses accusations, les faux témoignages, une injustice, une indécision, une conduite incorrecte, une plainte, une enquête, une dispute ou parfois une révolte contre les lois établies. Inverser la justice peut aussi vous porter vers le fanatisme. La 9e lame du tarot de Marseille se nomme l'ermite. La lanterne de l'ermite éclaire et l'aide dans la recherche de la sagesse et de la spiritualité.
Sa robe de moine marque son austère simplicité et son rejet de l'artificiel. Il avance prudemment sur le chemin de la connaissance. La raison pour laquelle l'ermite voile légèrement la lanterne, ici, c'est pour vous rappeler que cette quête vers l'absolu doit se vivre le plus discrètement possible. Naturellement, son bâton, symbole de sagesse, lui permet de communiquer avec les forces telluriques. Il part à la recherche de la vérité. L'ermite vous rappelle que la foi et la patience ouvrent la voie à la connaissance et favorisent la recherche et l'enseignement. Les relations amoureuses et amicales sont sérieuses et profondes, mais non manifestées, par exemple. L'ermite est un peu la carte du célibat volontaire ou subi. Des restrictions financières sont à prévoir. Toutes les études ésotériques et la recherche en solitaire sont favorisées et débouchent sur une grande puissance intérieure. L'ermite vous offre un bon conseil, un bon jugement, un renoncement, une retraite et qui sait, vous êtes peut-être le propriétaire de grands secrets. Point de vue santé, fragilité de la colonne vertébrale et attention aux articulations et aux genoux. L'ermite inversé dévoile de l'imprudence, l'immaturité, l'isolement, du mépris ou un manque de désir sexuel. Inverser l'ermite peut aussi signifier une étourderie. Et voici la 10e lame du tarot de Marseille, se nomme la roue de fortune. La roue correspond au cycle de la vie. La manivelle, symbole de la puissance divine, fait tourner cette roue aux 6 rayons, reflétant l'harmonie. D'un côté, le génie du bien s'élève vers la lumière, il est l'évolution. Et de l'autre côté, le génie du mal plonge vers les ténèbres, il est l'involution. En haut de cette roue domine le sphinx couronné d'or. Il a le pouvoir de trancher, détient toutes les clés de la connaissance. C'est la roue du destin qui tourne. Tout va se transformer et les opportunités vont intervenir. Avec la roue de fortune, un déblocage et une évolution est certaine. Un changement positif et un déplacement est à prévoir. En amour et en amitié, tous les liens affectifs sont en amélioration bénéfique et promettent une entente et de l'harmonie. Cela peut être l'indice d'une rencontre lors d'un déplacement. Les concrétisations de projets aboutissent très rapidement. Toutes les relations commerciales sont favorisées. Amélioration des finances par la chance, le hasard et la providence. Point de vue santé, le destin favorise la récupération de vos énergies et vous redonne des forces. De grandes possibilités ésotériques s'offrent à vous, car c'est la roue des réincarnations, donc du karma et du dharma, c'est-à-dire karma, vous payez vos dettes, et dharma, vous récoltez ce que vous avez semé. La roue de fortune est une carte rapide, donc tout est accéléré, études, déménagement et déplacement. La roue de fortune inversée dévoile un cours interrompu, un échec, un déplacement de voyage retardé ou annulé, des ennuis d'argent, au travail et en amour, et des irrégularités dues à des raisons inattendues. Inverser la roue de fortune peut aussi vous causer un accident dû à une négligence ou d'être trop casse-cou. La 11e lame du tarot de Marseille se nomme la force. La femme et le lion représentent l'opposition de deux forces qui s'harmonisent pour parvenir au pouvoir. Ces forces nous font prendre conscience que nous possédons tous en nous le pouvoir de dominer toutes les situations difficiles. La force vous donne une chance de succès dans tous les domaines. Elle désigne une habilité innée, une conquête, une habilité physique, de l'héroïsme, du courage, de la confiance et du zèle. Elle ne reste pas indifférente face à toute injustice. Son sang-froid la conduit vers la victoire, même sur elle-même. Son magnétisme, ses sentiments sont forts, jouent en sa faveur, autant sur le plan amical, amoureux et professionnel. Elle impose facilement ses idées et des solutions interviennent efficacement en cas de difficultés financières. Une grande maîtrise et puissance intérieure, offre de remarquables possibilités d'amour et de foi.
Point de vue santé, c'est la carte de la santé, de la vitalité autant physique que morale. La force inversée dévoile des passions envahissantes et mal dominées, un manque de confiance, de compréhension ou d'amour, une dureté envers les autres, voire de la tyrannie ou cruauté, impatience et colère. Inversée, la force peut aussi signifier un manque de vitalité ou une maladie. La 12e lame du tarot de Marseille se nomme le pendu. Quel inconfort me renvoie cette carte? Le pendu n'est pas un signe d'existence facile. Cette lame peut être un signe de toutes sortes de paralysie ou un signe que l'enfance a été une période troublée, par exemple. Volontairement pendu par un pied, cet homme ne veut plus faire face aux difficultés de la vie et des luttes à subir. L'autre jambe, par contre, exempte de toute entrave, laisse croire qu'elle est prête pour un accomplissement. Cet homme accepte sa destinée dans l'immobilité complète. Il ne faut pas se méprendre sur son inactivité car il est sage et dispose d'un grand pouvoir spirituel. Le pendu se réfère au don de soi et au désintéressement. Le renoncement, certes, mais aussi des blocages qui conduisent à des épreuves et des sacrifices sur le plan des sentiments, en amitié ou en amour. Cette lame du pendu confirme les faux espoirs, les erreurs dans les relations amicales ou amoureuses. Du point de vue professionnel, les associations sont déconseillées. Il peut aussi y avoir un risque de perte d'emploi. Une impossibilité de maîtriser sa vie professionnelle est à prévoir. Donc, tout ce qui touche au matériel donnera du tracas. Attention, il y a aussi danger d'escroquerie et de vol. Mais il y a aussi des côtés positifs à cette lame, des intuitions étonnantes, des affinités avec le monde invisible, une clairvoyance, un travail intérieur qui portera fruit, ou un humaniste qui s'oublie au profit d'une cause, un secouriste ou un bénévole. Point de vue santé, diagnostic difficile, vous ne savez pas ce que vous avez, déprime et perte de vitalité. Le pendu inversé dévoile un amour non partagé, une désillusion, trahison, exploitation abusive, incapacité de dévouement, préoccupation de sa propre personne, donc égocentrisme, fausse valeur, voire même fausse prophétie. Inverser le pendu peut aussi signifier un refus d'agir ou de partir. La 13e lame du tarot de Marseille se nomme l'arcane sans nom. Cette lame ne représente pas la mort, mais bien une transformation salutaire. Vous pouvez observer ce squelette qui n'est pas mort. Il est seulement dépouillé de toute apparence superficielle et sa vie intérieure qui se révèle et se transforme par le passage d'un état à l'autre. La mort est l'espérance d'une nouvelle vie, comme l'épi de blé d'Inde qui s'est matérialisé dans sa colonne vertébrale et sa faux rouge qui épargne les têtes, les pieds et les mains qui surgissent de terre. L'arcane sans nom vous fait accepter le résultat d'un passé pour reconstruire. Cette lame annonce une fin dans tous les domaines, fin d'un amour, d'une amitié, d'une période professionnelle, d'un contrat ou un échec. Des contraintes, des rentrées d'argent difficiles ou des obligations annoncent un risque dans les finances et peuvent vous inquiéter. Le côté spirituel devient positif, car le passage d'un état à l'autre vous prépare à une renaissance sur votre chemin intérieur. Point de vue santé, naturellement, les os, le squelette est fragile et le rhumatisme. Il faut aussi se méfier des risques de blessures et des chocs. Votre santé est vraiment à surveiller. L'arcane sans nom inversé dévoile rien de réjouissant, mais plutôt une annonce d'un chaos, une situation très triste, une vie terriblement ennuyeuse, un désenchantement, découragement et parfois une corruption. Inversé, l'arcane sans nom peut aussi signifier des blessures, fractures ou une mortalité. La 14e lame du tarot de Marseille se nomme la tempérance. Vous pouvez observer une jeune fille ailée, douce et sereine, qui verse à l'infini l'élément vital de la purification dans des cruches rouges et bleues, affirmant ainsi un parfait équilibre entre le matériel et le spirituel, la sensibilité et la raison, ou entre le solaire et le lunaire. Elle-même vêtue de bleu et de rouge, garantissant aussi l'énergie déployée pour la réalisation d'un but ou d'un idéal qui doivent accéder au calme, à la sérénité,
et à la paix du corps, de l'esprit, de l'âme. Cet ange solaire est associé à Raphaël qui tempère, harmonise et énergétise. Cette lame de la tempérance représente la sérénité et l'harmonie. Elle annonce des présages heureux, la patience, la modération, l'adaptabilité et la sociabilité. Vous pouvez rechercher une manière d'exister en paix avec vous-même. Une maîtrise de soi s'impose. Par exemple, vous pouvez prendre une journée de réflexion avant de prendre une importante décision. La tempérance donne de l'inspiration, de la chance et une belle voix. Elle harmonise parfaitement tous les sentiments, toutes les relations et consolide une amitié ou un amour. Elle favorise les nouvelles rencontres et des liens sincères s'affirment rapidement. Les acquisitions et les finances ne sont aucunement troublées et toutes les préoccupations sont dominées. La bienveillance de l'ange tempérance vient tempérer toutes les lames négatives environnantes. Une harmonie cosmique et une parfaite sérénité sont à prévoir. Point de vue santé, le fluide vital permet une bonne remise en place des énergies. La tempérance inversée signifie que vous pouvez être en opposition directe avec un autre choix, désaccord, discorde, désunion, une personnalité instable, une girouette, une hostilité ou une frustration. Inverser, la tempérance peut aussi mener au surmenage dans l'entourage. La 15e lame du tarot de Marseille se nomme le diable. Tout à fait le contraire de la tempérance, l'influence occulte du diable fait redouter la puissance de l'orgueil et de la violence. Ses ailes de chauve-souris, symbole de frayeur, ne sont pas rassurantes et ses cornes déterminent sa puissance. Avec ses pattes griffus, il accroche tout ce qu'il désire posséder. Avec son épée dirigée vers le haut, il capte toutes les forces vitales, toutes les énergies environnantes dont il sait si bien se servir. Naturellement, le diable ne se nourrit que de la peur des autres et du mal que font les autres. Il fuit le bien et la lumière qui le repousse comme la peste. Ses deux esclaves, les mains liées dans leur dos, les obligent à une complète soumission. Le pouvoir matériel accorde la puissance et la domination. Naturellement, avec le diable, l'évolution est plus matérielle que spirituelle. Toutes les passions et les séductions sont ici représentées. Sexe, drogue, boisson et jeux, par exemple. Le diable impose sa volonté sur tous les plans. Les obstacles sont vécus avec orgueil. Succès positif grâce à une maîtrise puissante et rusée et parfois l'honnêteté reste douteuse. Il faut faire attention aux influences du mal car il peut y avoir un penchant pour le mal et l'autodestruction. Une soif de bonheur physique est à prévoir. Point de vue santé, une bonne santé et vitalité. Surveiller les infections et les maladies sexuelles. Le diable inversé signifie une violence verbale ou physique, un entourage de mauvais goût, de la jalousie, de l'envie, des mensonges, de la pornographie, du vol, des problèmes de drogue, d'argent, une incapacité de se libérer d'une liaison déviante, des affaires louches, enfin une santé abîmée par les excès. Inversé, le diable vous rappelle aussi que l'argent n'achète ni le bonheur, l'amitié et l'amour. La 16e lame du tarot de Marseille se nomme la Maison Dieu. La Maison Dieu représente le retard spirituel de l'homme. En tombant, deux personnes mettent leurs mains en avant et touchent le sol qui va leur permettre de se recharger rapidement. Après le châtiment de la colère divine et une sévère leçon, ils repartiront à leur point de départ pour recommencer. Les boules de toutes les couleurs qui plongent vers la terre symbolisent les énergies perdues par orgueil ou ignorance et elles seront les semences d'une nouvelle construction. La Maison Dieu annonce les chutes, les ruptures, les faillites, les destructions et les accidents. Cette lame est l'indice de désaccords de toutes sortes, professionnels, amicaux, amoureux et conjugaux. Possibilité de mésentente, malentendus, séparation sentimentale, divorce et choc moral. Les catastrophes et les embarras sont nombreux dans tous les domaines. Une perte d'amour, d'affection ou d'argent peut être à prévoir. La confusion règne et vous serez contrarié. Cette lame de la Maison Dieu est un avertissement et est nécessaire à l'avancement et à la progression dans la vie. Point de vue santé indique les interventions ou les examens médicaux en lieu hospitalier. La Maison Dieu inversée signifie une maladie,
une dépression, une catastrophe comme une inondation, incendie, une faillite, un licenciement, excusez-moi, ou un coup de théâtre. Inverser la maison Dieu peut représenter une époque troublée au moment de la naissance et ou une famille désunie. La 17e lame du tarot de Marseille se nomme l'étoile. La jeune fille nue symbolise la pureté et la vérité. Ses cheveux bleus irradient la foi et l'amour universel. Elle verse l'eau à l'infini dans les temps pour permettre la régénérescence. Au-dessus d'elle, l'étoile de Vénus rayonne au milieu de 7 autres étoiles qui apportent l'espoir, l'harmonie et l'amour. L'étoile nous rappelle de garder espoir dans tous les projets de la vie. Elle annonce la douceur, le charme, des perspectives brillantes, une occasion prometteuse, un épanouissement sexuel et un lien avec l'art, la beauté et l'esthétique. La réussite professionnelle et sociale est assurée. Les finances sont protégées et ne sont aucunement troublées. Indice de sentiments profonds et sincères, elle procure la réalisation de tous les vœux affectifs, de nouvelles amitiés et rencontres harmonieuses. Elle est une inspiration pour les créateurs, artistes et écrivains. L'étoile est franche, sensible, optimiste, affectueuse et de bonne humeur. Avec l'étoile, c'est la fin des épreuves. Point de vue santé, comme la tempérance, le fluide régénérateur redonne de l'énergie. Guérison par la sérénité. L'étoile inversée signifie le retard, la malchance, du pessimisme, de la naïveté, une déception, que vos espoirs ont fondu, car il y avait un mal à exprimer l'amour, ou votre vie sexuelle paraît absurde et confuse. Inverser l'étoile peut aussi indiquer une désorientation. La 10e lame du tarot de Marseille se nomme la Lune. Le nombre d'insatisfaction 18 incline vers la tristesse et la déception. La Lune est le symbole des fantasmes et de l'occulte. Les deux chiens se nourrissent des forces invisibles et de la nuit et sont les oppositions entre le bien et le mal. La persévérance permettra à l'homme de sortir du marais et d'abandonner la protection des deux tours. Ces refuges de l'imagination pour aller de l'avant, vers l'avenir et le soleil. La lune imaginative, paresseuse et sensible annonce des déceptions, les angoisses, les troubles familiaux, mais de l'intuition, un rêve ou de l'intérêt pour les rêves, une gestation d'une idée, une façon artistique de concrétiser votre vision du réel, de l'imagination pour les artistes, poètes, écrivains, du charme qui agit sur les autres et de la voyance. La popularité joue un rôle important dans le travail, mais permet aussi de nouvelles rencontres. Elle annonce parfois une grossesse, naissance ou un mariage entraînant des changements dans la vie familiale. Les dépenses sont parfois reliées à l'agencement du foyer et tout ce qui touche la maison. Point de vue santé, les coups de cafard et les déprimes peuvent entraîner des dépressions nerveuses. À surveiller aussi l'estomac et les seins. La lune inversée signifie une déception insignifiante, une perte de mémoire, les pertes de temps, une difficulté avec un commerce, une erreur de jugement, un esprit lunatique, que l'alcool ou la drogue sont des ennemis cachés, une tendance à grossir et que l'on profite de quelqu'un et une fuite du réel. Inverser la lune peut parfois aussi signifier un malade mental. La 19e lame du tarot de Marseille se nomme le soleil. Les émanations lumineuses de ces rayons bleus, jaunes et rouges permettent une perfection intellectuelle, intuitive et active. Contrairement à la lune qui aspire tout à elle, le soleil distribue une pluie d'énergie sur les hommes. Les deux personnages s'unissent pour faire l'unité et forment un accord parfait et une sincère harmonie. Le mur de briques assure à la fois leur défense et leur protection. Le soleil annonce tout ce qu'il y a de plus merveilleux. L'amour, la joie, le bonheur, la réussite et un succès facile. La réussite dans la voie choisie est certaine. Les attentes sont remplies de promesses bénéfiques. Le soleil est l'indice de relations affectives très heureuses. Une parfaite harmonie s'établit dans les relations au travail. La voie de l'abondance est ouverte et permet la richesse. Cette lame signifie une sexualité heureuse, une reconnaissance de votre valeur, une récompense après un dur labeur, une personne authentique, un enfant en bonne santé,
une fidélité, un grand amour et un travail plaisant. Point de vue santé, une bonne vitalité, attention aux brûlures et aux problèmes cardiaques. Le soleil inversé signifie un manque d'amitié ou une solitude, ce que vous cachez ou ne dites pas, une personne orgueilleuse, hyper émotive ou égoïste, un problème scolaire ou un enfant malade, un conflit avec un associé. Inverser le soleil indique aussi ce qui retarde ou aveugle. La 20e lame du tarot de Marseille se nomme le jugement. L'ange gardien qui veille sur le monde souffle dans une trompette d'or en signe d'avertissement et cherche à réveiller votre conscience. Dans sa main gauche, il présente un fanion sur lequel se découpe une croix pour marquer son pouvoir. Image de pureté et d'innocence et mains jointes en signe de foi et d'inspiration, les personnages semblent sortir de terre. Nous n'avons pas à craindre. L'homme quitte les ténèbres pour vivre dans un monde nouveau. Le jugement permet des récompenses pour les efforts passés ou une sentence légale en votre faveur. Le jugement annonce les bons changements brusques, la fin des épreuves, d'une période sombre, une libération, un dégagement, une réalisation d'un projet ou une santé retrouvée. La vie affective connaît un développement rapide et inattendu. Le jugement est l'indice de nouvelles rencontres affectives. Les affaires de grande envergure, comme les associations, sont favorisées. Des déplacements professionnels ou des voyages sont à prévoir. La chance et la providence libèrent de toutes les traîtresseries professionnelles ou des voyages, des agréments, toutes les traîtresseries d'argent, et la réussite est certaine. Le jugement vous permet de vous sentir un être nouveau dans un monde nouveau, et cette lame est reliée aussi au rajeunissement. Cette lame protège votre réputation et votre famille. Point de vue santé, les remèdes nouveaux promettent la guérison. Le jugement inversé dénote un retard, une aliénation d'affection, une désillusion, une incapacité de comprendre les faits, quelque chose qui vous empêche de prendre une décision ou une séparation temporaire. Inverser le jugement intervient pour montrer vos torts passés et vos fautes à payer présentement. La 21e lame du tarot de Marseille se nomme le monde. Au centre de la couronne de laurier, emblème de victoire et de gloire qui récompense les sages et les héros, une jeune fille nue évolue avec grâce et tient dans sa main gauche une baguette qui capte toutes les énergies positives. Vous pouvez observer le taureau de Saint-Luc, élément terre, le lion de Saint-Marc, élément feu, l'aigle de Saint-Jean, élément eau, et l'ange de Saint-Matthieu, élément air. Le monde vous annonce le chemin de la libération, que vous serez récompensé pour tous les efforts entrepris. Le monde est un signe d'éclat, d'éveil spirituel, de désir réaliste. Vous êtes une personne digne et perfectionniste. Il accorde indiscutablement le bonheur, la joie et l'amour. Et toutes les relations affectives, sentimentales et amicales sont protégées. Il facilite les rencontres dans le cadre d'un déplacement et les voyages. Les appuis sont sérieux et solides. Une entière satisfaction est accordée dans le travail. Tout ce qu'il y a un lien avec le public et l'étranger sont bien influencés. À vous la victoire et les honneurs. Point de vue santé, le retour à la santé est rapide et les malaises sont dominés. Le monde inversé dénote une incapacité de couronner une tâche commencée, un aspect inachevé, une imperfection, un manque de vision et un insuccès. Un voyage pourrait être à déconseiller, tout dépend des autres cartes. Et finalement, la dernière lame des 22 cartes arcanes majeures du tarot de Marseille se nomme 0, le mât ou le fou. 0, car le mât est un vagabond qui se traîne à travers la vie, ayant perdu toute personnalité. Il porte un petit baluchon sur l'épaule, réunissant tous ses trésors, tant matériels, intellectuels que spirituels. Il va vers son destin et reste indifférent au chien qui le mord, l'obligeant à poursuivre la route de l'inconnu. Donc, le mât peut signifier un déménagement, un déplacement au loin. L'inconscience entraîne un flottement dans les réalisations. Le mât annonce les actes irréfléchis, les excès, l'étourderie, l'impulsivité et l'originalité.
Le flottement et l'instabilité contrarient les amours en général. Un malaise règne dans les sentiments. Il est l'indice de relations décevantes. Au travail, il ne faut pas compter sur les appuis et les relations car ils font défaut. Attention aux coups de folie avec l'argent et les dépenses car vos finances vont s'en ressentir. Par contre, les meilleurs atouts sont l'optimisme, l'innocence et une expérience fascinante sur le plan spirituel. L'intelligence spirituelle, l'état de liberté et de recherche permettra un nouvel équilibre. Cette lame peut représenter une personne plus évoluée spirituellement que son entourage. Point de vue santé, tout le côté psychologique, tous les problèmes d'ordre psychique, la fièvre et les frissons sont à surveiller. Et une maladie aussi à évolution lente. Le mât inversé dénote une tendance dépressive, une personne sans remords ou mentalement plus jeune, insouciant, irresponsable, des traits enfantins, un climat trouble et où il faudra couper court à une relation trouble, un choix néfaste et une décision irraisonnable. Inverser le mât ne sait pas dans quelle direction prendre. Donc, j'espère que ce court montage vidéo vous aidera à mieux comprendre les 22 arcades du tarot de Marseille. Et je vous dis à la prochaine.